Allez-y les amis. Alors oui, avant que je commence, chut, je vais commencer. Première histoire, c'est September. Je regarde mes touches parce que j'ai pas l'habitude d'écrire September. September est de retour les amis. Bien entendu, si vous aimez ce que je fais, pour la plupart qui sont ici, je sais que vous aimez. Et puis en plus, il y a eu de l'abonnement. Il y a eu de l'abonnement. Vous avez Yes September. Si vous aimez ce que je fais, pour ceux qui découvrent peut-être la chaîne par hasard, profitez du September. Alors évidemment, profitez déjà du petit cœur hein, pour aller me suivre, follow, pour être alerté. Déjà. Après, si vous n'aimez pas ce que je fais, bien entendu. Après, il y a beaucoup de blabla quand même sur cette chaîne. Hein. Et évidemment, le September, je vous ai remis le truc, moins 25 sur les abos. C'est pas, je dirais que c'est pas mal du tout. Pas inintéressant, parce que ça vous fait quand même moins 25% et moins 30% sur les abos de 6 mois. Bref, vous savez que les subs, c'est un soutien. J'ai déjà dit, voilà, même si c'est pas mon travail principal, ça devient quand même du temps pour moi, et donc ça permet aussi de développer cette chaîne, bien entendu. Je ne fais pas des restos avec les subs, puisque de toute façon, le resto qu'on fera, on va se faire un de ces quatre, un resto, un truc entre les Kogai. Un apéro, parce que je sens que Chomim, voilà, il faudrait que je déroule les bouteilles de champ. Mais voilà. Merci d'avance, Kailana. Merci. Et le giveaway, bien entendu, le giveaway là, il est gratuit. Non, c'est important, parce que le giveaway, les cadeaux. Alors, je dis giveaway parce que mon ami, c'est G-I-V-E. Sache que j'ai quand même regardé, parce que c'est vrai que j'hésitais toujours à dire gift ou give, mais il est plus d'usage d'utiliser le give, G-I-V-E. Mais je t'en veux pas, tu peux tout à fait continuer à utiliser le gift. C'est parce que ça me fait plaisir. C'est vraiment de vous faire un petit concours parmi voilà, les viewers et surtout encore une fois les follow. Je ferai parmi les follow. En tout cas, ceux qui seront présents. Et on va faire un truc, juste petit concours sympa quoi. Qu'est-ce que tu vas me dire, Chomim, sur les bouteilles de chambre? Qu'est-ce que tu vas me dire? J'attends. Par contre, tu vas me dire que t'aimes pas les bulles, c'est ça? Ce sera pas un giveaway, le champagne. Hein, je te le dis tout de suite. J'attends le par contre. Putain, tu pourrais au moins taper 3 mots, histoire de teasing un peu, teaser un peu. Putain. Allez, tu réfléchis peut-être. Par contre, c'est Kogai qui a fallu des bouteilles de champagne. Apéro gratos par contre. Bon, si on se voit, il y aura quelque chose, vous savez bien. C'est pas possible. Il a pas bu, le Kogai. Il a pas bu. Allez, il peut pas boire, il attaque les slides. Let's go pour les slides sur Ai Weiwei. Vous inquiétez pas pour tous ceux qui tombent par hasard, qui se disent qu'est-ce que c'est donc. Je fais des lives donc le mardi et le jeudi 21h, plus les samedis, plus d'autres lives. Et je vous invite avec Ai Weiwei, avec un bon gros doigt bien levé. On peut tous lever notre doigt. Parce que Ai Weiwei, ouais, il le fait, il a bien, entre nous, il a bien raison. Et donc je vous fais des slides, je vous présente comme ça un artiste, un thème, un sujet. Et aujourd'hui, on va parler d'Ai Weiwei. Je voulais vous parler, et oui, ça commence bien, je me suis dit, c'est pas une spéciale dédicace. Hein. Mais en fait, je trouvais que la photo, au-delà du fait qu'il fasse un doigt, ouais, mais provoque, mais en fait, on comprend le personnage. Et le regard surtout, aussi, je trouve, dans cette photo, qui est vraiment bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ai Weiwei, et je pense qu'il y en a beaucoup, moi-même, hein, je savais qu'il touchait à plein de choses, mais je connais pas sur le bout des doigts ses œuvres, donc c'est très bien. Ça m'a fait aussi un bon gros rappel. Je vais vous mettre plusieurs liens, parce que c'est un personnage à plusieurs facettes. Alors, si vous êtes ici, vous savez que c'est un artiste chinois, il est dans 57 à Pékin, mais c'est surtout... Quand je dis qu'il a multiples facettes, c'est qu'il est, comme je mets, artiste, designer, architecte. Il est photographe, sculpteur, il a fait des films documentaires, on va en parler. Et il est surtout activiste. À un moment dans les stages, j'ai écrit activiste, parce que c'est vraiment un des artistes qui a une démarche artistique qui, pour le coup, doit vraiment être mise en relation avec la société.
est un couteau suisse, exactement. Avec la société, avec les problématiques du monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est important, à la différence, c'est pour ça que je le précisais, d'artistes qui vont faire, par exemple, de l'art abstrait. Attention, qui veut très souvent expliquer, démontrer quelque chose, expliquer une idée en particulier. Bon, lui, c'est vraiment un artiste activiste. Ces profils d'artistes, comme a pu l'être Warhol, on en parlera 30 secondes. C'est vraiment quelqu'un qui est dans son temps et qui va chercher à dénoncer par son travail. Voilà, c'est un peu la grosse intro, mais ça vous permet de comprendre. Donc ce monsieur, il a passé plusieurs années quand même en exil avec sa famille en raison justement des activités politiques de son père. Je vais en parler juste après. Et c'est vraiment aujourd'hui une des voix, en tout cas les plus controversées de l'art, comme je l'ai mis sur la slide, mondiale. C'est-à-dire pas que chinois. C'est aussi, ça c'est important. C'est-à-dire, il est tellement en frontal par rapport à cette culture et à son histoire, vous allez vite comprendre. Hein. Son rapport à la Chine, c'est quand même particulier. Hein. On marche sur des œufs par rapport justement à sa, je veux dire, popularité en Chine et le travail qu'il peut faire lui en Chine. Son père, lui, c'était un intellectuel, je ne sais pas si vous le saviez, qui s'appelle Ai Xing et qui était un poète. Mais alors un poète, tu connais pas du tout, qui fut... je vais vous mettre les liens, hein, je vous ai mis un lien comme ça vous permet aussi de peut-être lire à tête reposée ces articles. Certains sont en français, certains sont en anglais. Il fut accusé de droitisme lors de la campagne des 100 fleurs. Donc vous savez, bon, dans l'histoire contemporaine de la Chine, a été marquée par... je vais les appeler des révolutions, évidemment culturelles, de prise de parole. Je ne suis pas du tout calé hein, sur l'histoire contemporaine chinoise que je suis en train justement de regarder, parce que c'est passionnant, et c'est quelque chose qui, je pense d'ailleurs, pour comprendre les artistes contemporains d'aujourd'hui, c'est vraiment important de bien comprendre ce développement de l'histoire chinoise. D'autant que j'ai envie de retourner en Chine aussi pour comprendre. C'est suite à mon petit séjour là à Pékin. Dans ma petite tête, je me suis dit, avec les infos que j'ai moi et que nous on a voilà, d'ici, avec notre lecture voilà, démocrate, etc., de démocratie, pardon, et très ouvert en tout cas sur les autres, j'ai besoin d'avoir des clés pour ça. Donc je suis en train de me chercher les bouquins si ça vous intéresse. Je suis en train de me faire une petite liste de bouquins justement par rapport à ça. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que son père était déjà vraiment critique envers le régime. Et lui, sa démarche artistique, c'était le poème. Et il s'avère qu'en 1958, ils ont été exilés avec sa femme et des enfants, donc, dont Ai Weiwei. Je vous ai mis dans un camp de travail et de rééducation. Sympatoche, dans une ferme forestière à Beitai-Wang, au nord-est de la Chine. 2 ans plus tard, en 60, ils ont été déplacés dans le désert de Gobi, sympa aussi, dans la province de Xinjiang, nord-ouest du pays. Donc, juste pour bien comprendre, c'est que on est quand même sur un Ai Weiwei qui a grandi sur un terrain qui n'était pas, c'était pas les bisounours. Il n'était pas devant le Club Dorothée ou autre. Pour ceux évidemment qui ont grandi avec le Club Dorothée, bien entendu, c'est chaud dans l'histoire. Donc ça aussi, moi je connaissais pas hein, l'histoire justement de son père, et c'est hyper intéressant à comprendre parce que ça vous donne vraiment je dirais un aperçu de l'histoire de la Chine pendant cette période, puisque lui-même, le père a été prisonnier politique hein, entre 61 et 78. Donc je vous montre le lien. Si le lien a bien envie, il a envie de liéniser. Un article sur un site qui s'appelle Limareja, 5 mai 96, Ai Xing, donc le père, hein, l'un des meilleurs poètes de la Chine contemporaine. Et vous avez sur cet article, très intéressant, accessible, l'histoire du père. Vous avez vu la révolution culturelle, une petite vidéo, c'est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres. Bref, je vous laisse regarder ça. Ça va vous donner en tout cas des clés de compréhension et c'est très intéressant. Vraiment, moi je mets le doigt sur un truc, je suis pas très histoire, bien entendu, par rapport au Japon, bon, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé et que pour moi c'est plus clair, plus facile, mais c'est vrai que l'histoire de la Chine, c'est pas quelque chose sur lequel moi je m'étais penché jusqu'à présent. Et en fait,
C'est vraiment très intéressant pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. Je vous mets le lien dans le chat. Donc pareil, pour tous ceux qui vont tomber sur ce replay après coup, sachez que vous avez les liens dans le chat. Et si par X raison, je suis en train de monter ma caméra, parce que je pense que j'ai l'habitude, je me mets comme ça parce que je n'ai pas très bien ajusté ma caméra. Si vous avez des questions, des liens que vous ne retrouvez pas cliquables, pas cliquables, machin, vous me faites un message privé avec grand plaisir pour vous renvoyer les liens. En tout cas, Acting, le père, c'était déjà quelqu'un qui était, en tout cas, qui avait son mot à dire. Voilà. Désert de Gobi, c'est celui qu'on voit en avion quand on vole vers le Japon. Yes, merci. Est-ce que vous voulez, je peux vous montrer une petite carte, hein, Désert de Gobi, si ça vous... Enfin, vous imaginez bien que c'est pas les colonies de vacances, quoi. Voilà, voilà. Je vais vous montrer ça. Bon, Wikipédia. Attendez, j'essaie juste de vous sortir le lien. Hop, ici, le désert de Gobi. Gobi, la Chine. Ok, c'est pas Club Med, quoi. Peut-être que j'avais mis sur Xi Jinping, c'est une bonne introduction. Ah yes, merci, merci, merci. Je vais essayer de remettre le lien, sauf si éventuellement tu as le lien. Mais en fait, c'est vachement intéressant, hein, la Chine. Et puis bon, quand je vous le dis, si vous avez l'occasion même d'aller à Pékin, vous voyez la présence de cette... Enfin, je sais qu'ils n'ont pas le choix, mais avec Mao, c'est... 2024, je pensais pas, perso, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Attendez, je vous ai perdu les amis, j'ai bougé mes fenêtres. Il va rebouger ces fenêtres. Je vais pas me prendre 3 écrans quand même. Voilà. Merci beaucoup. Tiens, hop, j'épingle. Ce que je fais, j'épingle pendant 20 minutes, je laisse épingler ton podcast. Merci beaucoup, Vegideo. Tac. J'avance donc sur mon histoire de Ai Weiwei et par rapport à son père. Je vous laisserai un petit poème. Bon, il est en anglais. Vous voulez que je vous le dise en anglais? Yes, sur le Discord. On le remettra sur le Discord. Et pour le Discord aussi, hein, pour tous ceux qui tombent ici, qui ne sont pas au courant, sachez que... Merde, je crois que mon lien est plus bon. Je sais plus. Non, le lien ne doit plus être bon. C'est pas grave, je remettais de l'impôt. Vous avez un Discord. Faites-moi un message privé si vous voulez être dans le Discord. Je vous transférerai le lien actif. Car je crois que celui-ci a sauté. Non, bah, je vais pas traduire. Hein. Je vais avancer. Je vous laisse. Non, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a des bouquins sur ces poèmes. Après, moi, je pense que pour bien comprendre ces poèmes, il faut vraiment avoir... non, parce que sinon, j'avance parce que je vois en même temps qu'il y a l'heure qui tourne. Ce que je veux juste dire, c'est au niveau des poèmes de Acting, je pense qu'il faut vraiment avoir lu l'histoire de la Chine, du moins comprendre cette période un peu qui est quand même un peu chaude pour tous ceux qui étaient contre le pouvoir, contre le régime. C'est intéressant de comprendre ça. Je pense d'ailleurs me prendre un bouquin. Les poèmes sont en anglais. Bon, voilà. J'ai pas vu. Il faudrait que j'aille à la librairie, peut-être Phoenix, si ça vous intéresse. Voir s'il y a en tout cas des poèmes du papa d'Ai Weiwei en français, mais je ne crois pas. Ouais, bah Trump, il a des potes qui ont des sous. Hein? Allez-y, j'avance parce que j'ai quand même des petites slides là, donc c'est pour ça que j'avance. N'hésitez pas si vous avez bien entendu des questions comme d'habitude. Si vous passez, pour tous ceux qui tombent là, par hasard, je vous emmène là sur une présentation d'Ai Weiwei, artiste chinois contemporain, qui est vraiment très 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 important, notamment dans sa démarche de critique aussi et de mise en lumière des problèmes de notre société et pas que de la société chinoise. Voilà, voilà. Kim, pendant quelques jours, ah oui, en gros, un mur, c'est pas une solution, non, le poème. Ouais. Bah, je trouve que c'est beau, hein, en tout cas, comme geste poétique et de démarche, les poèmes. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Donc Ai Weiwei, lui, il a commencé vraiment sa carrière dans les années 70. Il a déjà étudié le cinéma à Pékin, ce qui d'ailleurs va l'aider après pour faire de ses docus, machin. Il s'est installé à New York dans les années 80. Évidemment, il a rencontré Monsieur Harold, du Duchamp, du Jasper Jones, qui
l'ont fait, comme d'ailleurs hein, tous les artistes hein, d'Asie qui sont allés aux États-Unis. C'est vraiment imprégné de ces différentes influences. Et évidemment, Warhol, de par tout son travail, bon, on pourrait faire un focus sur Warhol aussi, hein, mais tout son travail de mise en lumière de cette société consumériste, de la société américaine, je trouve que c'est assez intéressant parce que je pense que pour Ai Weiwei, c'est aussi un angle, une vision qui a pu l'aider dans sa démarche. Il a commencé au même moment à expérimenter la photographie, à commencer aussi évidemment à échanger avec tous les autres artistes chinois et autres, notamment la scène pékinoise présente aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui, je dirais, a commencé à avoir de vrais projets artistiques à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment cette période-là. En parlant de la muraille de Chine, qui l'a vu? Bah écoute, moi attends, quelques jours. Ah oui, ok, pour l'histoire de Kim. Le muraille de Chine, je n'y suis pas allé parce que c'est, figurez-vous, il y a mon grand étonnement, il n'y avait pas de système de bus, de gare ou de bus. Alors de gare, bon, je peux comprendre parce qu'il n'y a pas de train, mais enfin moins bus pour aller là-bas. Et donc on se retrouve sur Tiananmen. Et sauf si vous prenez des bus, voire taxis, mais des bus privés, nous, en tout cas, quand on était, moi, il n'y en avait pas en dessous de 300 balles. Et je pense que le minimum, c'est entre 150, 180 et 300 balles. Vous ne pouvez pas y aller. Et les bus qui vous déposent, il y en a certes, je crois, 2 ou 3. Donc, ils sont des bus pour le public chinois. Vous pouvez y aller, mais attention, il faut lire le chinois, il faut se débrouiller. Et sachez que c'est des heures bien précises. Donc c'est compliqué. Donc moi je me suis je sais que je vais retourner à Pékin, j'ai envie d'y retourner, je vais attendre peut-être d'ici 5 ans, même peut-être 10 ans. J'ai envie de voir cette ville, l'évolution. Là clairement ça m'a pas fait kiffer, parce que je me suis pris un peu, encore une fois, cette société qu'on n'a pas l'habitude de vivre et de voir. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner dans 5 ans. Après, bon, bah, la muraille, j'y retournerai. C'est juste qu'il faut savoir que c'est la première, vous avez plusieurs portes, la première à 70 km du centre de Pékin. Enfin, pour y aller, vous mettez quand même 1h30, 2 heures pour y aller. Donc voilà, vous savez tout pour l'histoire de la muraille, pourquoi je n'y suis pas allé. Je reviens sur mon histoire de Ai Weiwei. Ça, c'est une expo qui avait eu lieu en Australie. Donc, je trouvais le rapport vachement intéressant. Je vais essayer de voir un petit peu pourquoi c'est en 2016, hein, ça date un petit peu. Pourquoi ça s'est pas fait ou si ça va peut-être se faire. Aux États-Unis, en France ou je ne sais où, mais en tout cas ça me paraissait, ce rapprochement entre Warhol et Ai Weiwei me paraissait intéressant. Je vais essayer de mettre la main sur le catalogue si je le retrouve. Concernant les différentes facettes de ce monsieur, je vais vous parler après de quelques œuvres d'art majeures, même si évidemment il y a quand même monsieur travaille beaucoup. C'est avant tout, ça a été en tout cas un architecte. Du moins il a voulu amener une vision, pour ça je commence par ça, de par l'architecture, qui vraiment dénotait totalement de ce qu'on connaît à Pékin. Je vous mets, si vous voulez, les Pékin architecture, vous allez voir hein, rapidement. Notamment des Wutong, ces petits quartiers là, qui sont pas dans la réalité aussi sexy que ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je vais pas zoomer plus que ça. Voilà, les Wutong, hein, les quartiers comme ça traditionnels. Putain, évidemment, je clique sur un truc, il n'y a pas la photo. Bon, c'est tous les toits là que vous voyez. Vous avez toutes ces maisons un peu enchevêtrées partout là, qui sont quand même à la limite, encore aujourd'hui, à la limite un peu bidonville. Hein. Ah bah j'en ai fait des photos. J'ai même une série de 2 roues. J'ai pas eu le temps de me poser pour retraiter tout ça. Mais j'ai fait. Après, je t'avoue que je me suis pas trop amusé à prendre des photos comme ça de gens à la volée, étant donné qu'il y a quand même une caméra tous les 2 mètres, même pas. J'ai fait gaffe. De quoi? De caméra? Plus qu'en Corée du Sud? Non mais là,
Là, ça n'a rien à voir. Là, imaginez un poteau, tu marches dans la rue, un poteau juste un lampadaire, quoi. Donc en gros tous les 2 mètres. T'as 4 caméras sur un poteau, y compris caméra pour putain merde, comme pour la chaleur. Donc c'est Big Brother. Ah ouais, là c'est Big Brother. C'est clairement. Merci, caméra thermique, c'est Big Brother. Hein. Non, sans déconner, ça c'est tous les 2 mètres. L'oppression, les caméras qui vous scrutent en permanence, vous le savez. Donc c'est pour ça que Street Photo a shooté des gens ci et là. J'ai fait un peu discretos, quoi. Et surtout, je pense qu'il y a de la délation. C'est-à-dire que si tu shootes quelqu'un, eux se gênent pas pour te prendre en photo, tout ça. Hein, mais je pense que la photo, avec un portable limite, ça passe peut-être plus parce qu'ils savent pas trop. Faut se méfier quand même. Hein. Ah bah ouais, ça, de toute façon, nous, tu pouvais pas nous louper. Hein. La prison en Chine, ouais, ça peut être un bon sujet, ouais. On va essayer d'éviter. Hein. Ouais, bon, ça m'a pas en tout cas coupé l'envie d'aller en Chine. J'ai bien compris que Pékin c'était un monde à part. Et je pense qu'à Huawei aussi, il a bien compris que Pékin c'est un monde à part. Pékin c'est pas le reste de la Chine. Et donc, l'architecture que j'ai montré, c'était un des points d'entrée notamment de son travail, où il a fait, vous voyez, des structures comme ça en archi qui sont évidemment qui n'ont absolument rien à voir avec l'architecture pékinoise. Lui, il est en plus qui sont pas forcément belles, hein, faut dire ce qui est. On a les architectures qui sont hyper brutalistes. C'est même pas brutaliste, c'est vraiment l'archi-communiste façon Allemagne de l'Est. Hein. Donc c'est même pas de l'archi-brutaliste qui peut avoir un certain charme. Donc lui, il est allé dans l'idée, dans ses projets d'archi, sur vraiment des espaces fonctionnels, des structures qui sont en même temps qui vont servir de lieu d'expression pour des artistes et autres. Donc très souvent, les projets là qu'il a pu faire, et j'en parlais après, ce sont souvent, notamment ce projet-là, vous voyez ici, c'est pour une résidence d'artistes ou de gens qui ont envie de critiquer, qui ont envie de mettre en lumière quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant. Il y a des caméras qui t'affichent si tu marches au rouge. Yes. Enfin, en tout cas, tu as des caméras tout le temps. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. C'est en anglais. Là aussi, je ne vais pas vous lire l'article. Je vous mets le lien sur ce qui peut vous donner une idée d'ailleurs sur son regard sur l'architecture. C'est une petite curation de lieux d'archi par Ai Weiwei. Je trouve que c'était intéressant. Et je vous mets un autre lien. C'est le Festival des liens ce soir, Design Boom, un site qu'on a déjà évoqué ici, qui a justement designé une maison pour les artistes, les activistes. Voilà. Il y a une vraie réflexion. Donc lisez l'article si ça vous intéresse, parce que je trouve que oui, Boaos, ouais, c'est vrai. Et en même temps avec des matériaux. Bref, je pense qu'il y a une vraie lecture. Même dans le cadre d'une résidence d'artiste pour que ces gens puissent travailler. Enfin, il y a des baies vitrées, mais enfin, il n'y a pas non plus de grandes baies vitrées partout. À mon avis, il y a un enjeu là-dedans. J'aimerais bien trouver une vidéo là-dessus où il explique. Bon, je trouve pas ça très, très beau. Hein. Franchement, je préfère des trucs hyper brutalistes, comme l'immeuble qu'on a à Montréal ou Toronto, je sais plus. Mais voilà, bref. En tout cas, la démarche, elle est intéressante. Regardez, je ne vais pas plus loin, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse pour essayer de comprendre cette démarche. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye d'aller dans son projet. Critique. Ça, c'est joli. Pour moi, le nid d'oiseau, là, c'est le stade qu'il avait fait pour les JO de Pékin en 2008. Là, ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Et justement, ça a été un peu un projet controversé, hein, je crois que j'ai mis après, hein, parce que Ai Weiwei, il avait critiqué l'utilisation des Jeux Olympiques par le gouvernement chinois, un peu comme un outil de propagande. Et puis en même temps, il a participé à la conception du truc. Donc après, il a pris ses distances. Je sais qu'il a moins communiqué dessus, puisqu'il a pris ses distances justement quand il avait sorti le projet, notamment en exprimant sa réticence, évidemment, sur ce que peut faire le régime dans le domaine des droits de l'homme. C'est un truc qui existe dans le monde, les droits de l'homme. L'homme avec un grand H ont des droits. Et voilà, donc c'est vrai que ce projet il est assez étonnant d'un point de vue architectural. Je trouve qu'il est vraiment il est magnifique ce stade,
Mais c'est vrai que d'un point de vue, si on recadre par rapport à l'artiste, si on recadre par rapport à ses enjeux et par rapport à son positionnement, et notamment sur d'autres projets où il a envie de faire des résidences pour les activistes, je comprends pas la démarche. Moi non plus. Kailana, voilà. Donc il a été, c'est ça, c'est vraiment ça. Il était critique, on lui donne du boulot. Ça a fait du bruit hein, cette histoire. Hein, donc ça a fait du bruit. Aujourd'hui, je pense qu'il est passé vraiment à autre chose. Mais voilà, c'est vrai en tout cas que cette partie archi avec ce stade de 2008 est assez étonnante. Après, on n'a peut-être pas toutes les billes, hein, toutes les infos, mais voilà. Bah, j'avoue, tu me dis par rapport à celui de Kengokuma, je trouve que vraiment celui-ci il est quand même réussi. Je vous remonte celui de Kengokuma. Celui de Kengo, tu me parles du stade national. Hein. Pour moi, il est classique, quoi. C'est un stade. Il me fait penser au Colisée quand je le vois. Je vous montre. On parle de celui-là. Hein. Son stade olympique, quoi. C'est un stade de Tokyo. Voilà. Le stade de Weiwei, stade Weiwei, on a peut-être d'autres photos. Il est sous tous les angles, il est beau. Hein. Franchement, sous tous les angles, c'est un bel ouvrage. Oui, c'est celui qui... Voilà. En tout cas, bon, juste comprendre, il fait des doigts, ce monsieur aime bien faire des doigts, hein, mais en même temps, il a fait un stade pour les jeux. Voilà, chacun... Après, je vous dis, je pense qu'il y a sûrement une histoire au fond, on n'est pas au courant, peut-être qu'il y a eu des pressions, ici et ça. On ne sait pas, on ne saura jamais. Il est aussi connu... Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment un projet qui, moi, m'a vraiment intéressé. Ai Weiwei, justement, je vois ton message, Xiaomi. Il a utilisé du bois dans ce projet, qui est en fait un projet pour la Serpentine Gallery, pour un des pavillons. Donc, c'est plutôt des projets un peu temporaires. Notamment, il a beaucoup travaillé avec un cabinet qui s'appelle Herzog et Demeron, qui est un cabinet d'archi actuel. Ils font vraiment des choses très, 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 très fines. Et il avait fait ce projet... Vous voyez, en utilisant du bambou, des briques recyclées. Donc il y a déjà la notion de prise en compte hein, quand même du monde et notamment de ces questions plutôt d'upcycling. Et je trouve que ce projet est quand même particulièrement réussi. Là aussi, parce que Canva ne veut pas me laisser afficher le message, je vous mets le lien vers la Serpentine Gallery. Tac. Ah, pour le stade, oui. Oui, Kuma, on l'avait vu quand j'avais fait le live, il utilise effectivement plus de bois. Lui, il a utilisé plutôt... on est plutôt dans les matériaux recyclés et on est plutôt dans une vision qui est... en tout cas, dans ses projets, pour les quelques projets qu'il avait pu faire, je vous laisserai, il y a une vidéo là. Je veux juste voir si on le voit en plan, mais je crois pas. Non, on le voit pas. Ça vous permet de comprendre cette démarche. C'est ça qui me paraît intéressant en tout cas. Son rôle était principalement de contribuer à l'aspect esthétique et conceptuel du projet en tant que consultant artistique. Oui, enfin, consultant artistique... Évidemment, quand on regarde Herzog et Meuron, hein, je pense qu'ils ont sur leur site, et voilà, on voit les projets. Il y a quand même beaucoup de projets. Quand vous avez regardé les projets qu'ils peuvent faire habituellement, eux vont très souvent utiliser du bois, des structures, toujours entre la brique et le... C'est assez intéressant hein, comme cabinet d'architecture. Hein. Après, je suis pas calé en archi, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, il y a des choses comme ça. Bon, c'est la maquette, mais vous voyez, ça s'inspire de choses beaucoup plus brutes, vraiment toujours dans un univers quand même assez urbain, et en même temps, vraiment un travail autour des matériaux qui est assez sympatoche. 2000, c'est peut-être tôt dans son opposition ouverte avec le régime communiste. Ben, je pense des années où... Oui, parce que clairement, son travail, là, où il commence à faire des doigts, etc., c'est dans les années 90, pardon. Il commence.
Et 2010, ça commence. Maintenant, il était quand même... Ses projets artistiques étaient déjà, en tout cas, dans une dimension de contre. Hein. Clairement. Hein. Je vous mets l'art en acte, si vous voulez, on va regarder ça, c'est 3 minutes. Je vais couper la musique. Paf. Paf. Je vais mettre comme ça. Et donc ça, c'est un truc... normalement, vous entendez. Regarde, ça te dure 3 minutes. Il fait un doigt d'honneur. Petit docu sur Ai Weiwei par Arte. À partir de 1995 et pendant près de 20 ans, Le son est bon. l'artiste dissident chinois Ai Weiwei entame une longue marche de la provocation à travers toute la planète. Connu pour ses farces iconoclastes, l'année d'avant, il fait poser un modèle exhibant sa culotte devant le portrait de Mao. Dans la foulée, il brise une urne. Ça, chose impossible, hein. Aujourd'hui, impossible. Avec les caméras, c'est plus possible. Il s'attaque cette fois aux symboles politiques, photographiant des monuments iconiques dans différents pays, avec son doigt levé au premier plan. Il commence par la très symbolique place Tiananmen à Pékin. Il persiste et signe avec la Maison Blanche à Washington, la Tour Eiffel à Paris ou le Reichstag à Berlin. L'artiste provocateur rend visite à toutes ces places de pouvoir, devenues aussi des hauts lieux d'attraction touristique. Avec ce geste impertinent et candide, cet acte de contestation s'invite partout dans le monde, dans le sillage du tourisme de masse. Ironiquement intitulé « Étude de perspective », ce doigt levé défiant les monuments fustige sans hiérarchie toutes les incarnations de la domination. Ah. Le doigt... So it's really not you as an activist, it's just you as activists trying to protect your own value. You know, you respond to certain values. En révolutionnaire anonyme, l'artiste n'est jamais visible sur ses photographies. Seul, son majeur dressé, signe ce manifeste à répétition. Prémonitoire de l'autoportrait touristique qui inonde aujourd'hui les réseaux sociaux, il en anticipe une version particulière, celle strictement majeure. Avec cette action, Ai Weiwei affirme partout sa liberté et son rejet de toute forme d'idolâtrie. En signe de ralliement, l'artiste... Vous inquiétez pas, je vais pas vous faire des doigts. Le selfie de la contestation. Voilà, je trouve que c'était pas mal. Je vais vous mettre le lien. L'art en acte, je trouve que cette vidéo était pas mal pour comprendre le personnage et notamment pour comprendre ce lien qu'il peut avoir par rapport à la société consumériste, capitaliste. En fait, il se bat contre tout, quoi. De quoi de diffuser Arte? Bon, là, c'est 3 minutes. Alors, théoriquement, là, c'est un docu. Mais théoriquement, quand on voit des streamers, vous savez, qui réactent sur de la télé, sur des chaînes de télé, ça, c'est interdit. Hein. Moi, je vais jamais faire ça. Et ça, Ah, le doigt. Moi, j'invente l'index. Ok, je fais... Et en vrai, si je fais... Hein, et la banne. Victoire, victoire. Ah là là. Je pensais que tu parlais du docu et des films. Non, pour les réacts, pour les droits, notamment les droits télé, etc. J'en parle parce que c'est vrai que je vois très souvent quand même, vous savez, des streamers qui font des réacts ou qui passent des chaînes de télé en direct. Clairement, ça, c'est... en principe, c'est interdit. Faire des doigts, bah écoutez, c'est Twitch. Hein. Quand même. Je vous passe sur des œuvres phares
pour ceux qui arrivent ici, je parle d'Ai Weiwei, grand nom de l'art contemporain. Je ne sais pas, ça doit être en gros pareil en Asie, comme au Japon, Luichi Sakamoto, oui, qui avait toujours critiqué le gouvernement, plus profondément sur le nucléaire, mais il a participé pour les JO de Tokyo. Écoute, je te dirais que c'est plus... C'est vrai qu'il a critiqué. Maintenant, est-ce que c'est plus policé que Ai Weiwei? Du moins, c'est moins frontal peut-être qu'Ai Weiwei. Je sais pas hein, comment Sakamoto s'exprimait à cette époque-là. Est-ce qu'il avait des papiers partout dans les journaux? J'en sais rien. Bon, en tout cas, bon, je trouve que c'est très difficile de savoir, de se dire, ça peut paraître étonnant, ça c'est sûr, mais quand on n'a pas toutes les infos, on n'a pas les tenants et les aboutissants, est-ce qu'il y a pression ou pas, je sais pas. En tout cas dans sa démarche, mais comme tu le disais, je sais plus si c'est VJDO, je crois, 2008, ça a été aussi dans son travail à lui, face au gouvernement. Il faut se dire que je pense que la Chine a quand même vachement évolué, notamment sur ce côté flicage total, et comme je vous dis, surtout à Pékin, où vous avez des petites souris, hein. Tout le monde, vous êtes vu tout le temps épié pour le moindre truc épié. Ça s'est fait à mon avis en 10 ans. Hein. Donc ce côté beaucoup plus resserré, refermé qu'avant, je pense que son travail aussi, il est lié à ça. Hein. Ça, clairement. Donc, une des œuvres, justement, en 95, hein, c'était en tout cas une des premières œuvres qui avait choqué, dans lequel c'est un triptyque de photos, dans lequel il pétait, il cassait volontairement un vase en porcelaine de Han. Donc, il faut savoir d'ailleurs, petite précision par rapport à ça, que les Chinois collectionnent beaucoup les céramiques de différentes périodes, ont vraiment un attachement profond à la céramique et aux pièces qui ont pu passer le temps, etc. Donc, il faut se dire que, je ne vais pas dire que c'est comme s'ils balançaient la Joconde par terre et puis les steaks et je balance et ouais, mais il faut le percevoir comme ça en fait. Localement, c'était connu avant ça. Ah oui, tu me parles de Sakamoto. Il avait envoyé une lettre au gouverneur de Tokyo pour ne pas couper les arbres centenaires, mais détisser. Ok. Mais oui, qu'il revendique partout dans le monde et il participe à ce qu'il dénonce, ça me laisse perplexe. En fait, ça s'est fait progressivement. Mais aujourd'hui, clairement, on va le voir, hein, il est maintenant plus dans un travail autour des migrants, des droits de l'homme. Son travail évolue avec ça. J'ai l'impression, de toute façon, on est dans une société qui vous contrôle de plus en plus, qui n'est pas des plus faciles. Et je pense que en tout cas, son évolution artistique, c'est clairement fait par rapport à ça. Mais effectivement, qu'il revendique partout dans le monde et il participe à ce qu'il dénonce, voilà, je pense que ce point du stade, il n'a pas été compris. C'est mon point de vue, je pense. Voilà, après, quand je vois, je n'ai pas toutes les lectures. Même s'il a participé au projet, c'est pas lui qui l'a monté avec ses petites mains, c'est pas lui qui... Ce que je veux dire... Moi, je mange pas de viande, je vais pas promouvoir les abattoirs, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc bon, chacun fait ce qu'il veut avec sa conscience, mais non, mais je pense, je vous dis, on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants dans ce genre de projet. Juste pour l'histoire de l'activisme, cette œuvre, hein, c'est vraiment important pour comprendre le personnage. C'est important pour montrer que là, dans une série qui peut paraître simple comme ça, vous connaissez pas l'histoire, vous voyez que c'est un type qui pète un vase, lui il bouge pas, il reste vraiment de marbre. Par contre, le vase, lui, il rencontre le sol bien comme il faut. Ça a été vraiment quelque chose de très important à l'époque, puisqu'il y a eu des débats. C'est clairement une destruction comme j'ai mis, hein, du patrimoine culturel. Dites-vous que les Chinois, le régime, etc. sont hyper attachés à ce genre de porcelaine. Aujourd'hui, hein, sur le marché de l'art, je vois beaucoup les ventes chinoises de porcelaine, de céramique et autres. Et encore, il y a plein de choses. Les cornes de rhinocéros, tout ça. Les Chinois s'en rachètent
et achètent pour le pays, c'est incroyable. C'est pour vous dire que en 95, ça a été vraiment très très marquant. Je vous dis, imaginez, c'est comme si c'était la Joconde, je sais rien, un Picasso qu'on balance par terre. Voilà. Chemimp, après provocateur ou non, tu critiques le gouvernement, que ce soit la Chine ou le Japon, c'est compliqué. C'est pour ça comme Ai Weiwei et Sakamoto ont vécu en dehors du pays. Yes, les médias au Japon, l'unité à tout prix, tant pis pour les individus. Le vaste jeu de 2000 ans, c'est rien, un petit peu Kintsugi, c'est réglé. Oh oui, bon, après je pense que là il a vraiment bien morflé au sol. Hein. Le mur de briques est-il un message caché? Moi je pense que dans son œuvre, de toute façon, des shoots comme ça, il y a toujours un truc. Il y a un message. Tu vois, après il bouge pas, il y a un truc. En tout cas, si on s'arrête vraiment à juste la performance en tant que telle, c'est vraiment... Bon, moi je le vois hein, parce que par rapport à l'histoire, et je vous mets cet article qui vous raconte la chose, très bon article, j'ai un peu de musique là, où on parle justement des dynasties, des porcelaines, Act of Revitalization, etc., etc. Je trouve que... Et il était posé d'ailleurs destruction comme préservation. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est pour ça que la lecture de son... Et encore une fois, pour un truc qui paraît comme ça... con, hein. Shooter quelqu'un qui casse un vase. Et je pense que c'est ça le truc d'Ai Weiwei, c'est que vous pouvez avoir des œuvres, ce qu'on va qualifier comme œuvre d'art, ce que lui aussi comme œuvre activiste, quelque chose qui peut paraître simple comme ça, il y a plein de messages. Il y a plein de messages et il regarde, vous voyez le regard qu'il a, il est vraiment frontal avec tout ce patrimoine, cette société dans lequel c'est allez vous faire foutre quoi. C'est le doigt d'honneur quoi. Je sais pas si vous voyez le truc quoi. En tout cas cet article Smart History vous donne les billets. Alors moi je me dis est-ce qu'il en a fait qu'un pour que le triptyque soit réussi? Est-ce qu'il a fait que un vase? Je ne saurais pas. Autre œuvre, c'est peut-être une d'ailleurs peut-être les plus marquantes, je dirais. Remembering, ça a été fait un contemporain à Duchamp. Ouais, mais est-ce que Duchamp était... Oui, ouais, il voulait gêner Duchamp. Après, ce qui était vraiment vraiment choqué. Plus que choqué, c'est vraiment... je sais pas, foutre un coup de pied dans la fourmilière. C'est intéressant de comparer Duchamp et Ai Weiwei. Peut-être avec des Vasicas avant, peut-être. Remembering, ça c'est une autre œuvre en 2009. Vous voyez, c'est vraiment à partir, je vous dis, proche des années 2009-2010. C'est devenu vachement plus social, beaucoup plus engagé. Donc après l'histoire du stade. Donc je pense que l'histoire du stade, il y a un truc un peu clivant là-dedans. Est-ce que les gens n'ont pas compris? Est-ce que j'ai pas les billes? Mais je pense que le stade 2008, il y a eu quelque chose. 2009, en hommage aux victimes du séisme de Sichuan, qui a eu lieu en 2008, où il y a eu des milliers d'enfants à cause des constructions scolaires de mauvaise qualité. Je vous avoue que quand on va à Pékin, effectivement, il y a des bâtiments, on se demande encore comment ça se fait que ça tient bien. Il a été un premier à dénoncer, un petit peu finalement comme Sakamoto, sur la partie nucléaire. Lui, c'est dénoncer la corruption, la négligence, notamment dans l'architecture. Malheureusement, on connaît ça aussi en France. Et l'installation, donc il a fait cette installation, composée de 9000 sacs d'écoliers, devant le musée Haus der Kunst à Munich. Donc il l'a fait à Munich. Ça aussi important. Formant la phrase « She lived happily for 7 years in this world ». Bon, voilà. En référence à une des jeunes victimes. Cette œuvre poignante est une critique directe du gouvernement chinois, etc. Donc je trouve que là aussi, évidemment c'est très graphique, évidemment il y a une démarche qui est que, bon ça il l'a pas fait en Chine, il aurait été direct arrêté, mais vous voyez comme œuvre, pardon j'ai toussé dans le micro, comme œuvre, là on touche plutôt l'installation, le truc, l'installation un peu happening, etc. Et qui a fait le tour du monde. Et quelque chose que, encore une fois, là aussi, c'est ce que je disais en intro, si vous n'avez pas les clés par rapport à ce qu'il veut proposer,
même si vous arrivez à lire le chinois, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas encore en capacité de lire tous les caractères qui sont là, parce que je vais avoir les caractères en japonais dans ma tête. Mais attention, je démords pas. Si vous n'avez pas le truc, vous comprenez pas que c'est fait avec des sacs d'écoliers, vous comprenez pas que pourquoi il me dit elle a vécu 7 ans. Il faut comprendre le contexte. Et c'est ça aussi, je pense que chacune des œuvres d'Ai Weiwei, c'est pour ça que c'est un artiste qui n'est pas facile à prendre en main, je dirais, il faut vraiment comprendre le contexte actuel, le contexte du moment de la création de cette œuvre. Les panneaux ce sont des sacs, je pense que c'est des sacs un peu en nylon, des sacs d'écoliers. Non, je sèche pas les cours de chinois, j'avoue, pendant les vacances, j'ai un peu ralenti le chinois. Non, parce que j'avance volontairement plutôt avec le pinyin, avec les kanji. Les idéogrammes, le hanzi, tout ça, il vient petit à petit, pour pas me mélanger. Parce que tu vois, si j'en vois là, je vois des caractères japonais. Je suis multitude de comptes sur Instagram. Avec tous les jours, j'apprends des expressions, dont des insultes. J'ai appris les insultes dernièrement, ça peut être utile. Sunflower Seeds 2010, autre grande œuvre. Là, je vous ai mis vraiment le top 3 des œuvres, je pense, le top 3 des œuvres, un peu les trucs Ai Weiwei que vous pouvez pas louper. Si vous avez un apéro, vous savez que l'histoire du vase, les sacs, et la troisième c'est Sunflower Seeds. Ça c'était à la Tête Moderne, donc de Londres, Kailana. Une installation monumentale où en fait il a disposé au sol des millions de graines de tournesol en porcelaine qui étaient peintes à la main. Je vous montre une photo, d'ailleurs c'est un shoot, peut-être que vous l'aviez vu, ce shoot là, où c'est plein de petites graines en fait, non, c'est pas des vrais, tout ça c'est des fausses graines vous savez, de tournesol. Vous avez des trucs que vous pouvez... C'est bon en plus. Mais là, c'est de la porcelaine, peinte à la main, dispersée sur le sol, sur toute la surface Tête Moderne. Et Sunflower Seeds, c'est une réflexion sur la production de masse, la perte d'individualité, les relations entre le pouvoir entre le Chine et l'Occident. Les graines, c'est aussi le symbole de la révolution durant l'ère Mao, qui sont ici réinterprétées. Bref, vous voyez toujours une démarche qui est contextualisé par un problème sociétal, par un régime ou par des régimes, et ça en devient, là pour le coup, une installation, et tout le monde peut aller dedans. Là aussi, je vous montre une vidéo qui va bien, qui vous explique le truc très très rapidement. Je lis en même temps. Le message. Non, mais ça c'était il y a quelques années. Hein. D'ailleurs, c'était quand? Il n'y avait pas la date là? Attendez, je regarde en même temps. Imaginez de marcher sur tous ces trucs. C'était que 2010. Je sais pas pourquoi j'ai 2012 aussi en tête. C'était que 2010. Il y a eu un truc récemment que j'ai vu passer. Ah oui, je vous montrerai aussi après. Quelque chose qui fait penser à des NFT que j'ai fait. On ne s'est pas parlé, je vous assure. Une œuvre qui se mange. Bah, c'est vrai que moi je les vois, j'ai envie de... Et ça, vous savez quoi, j'aime bien ça. Bah si, je pense qu'il y en a plein qui ont volé. Et finalement, c'est dans le truc, c'est dans le jeu, c'est dans les démarches de cette installation. Et je pense qu'il y a aussi la difficulté de marcher dessus. Je sais pas si vous avez déjà marché, si vous avez marché dans du sable, je sais pas. Vous savez, dans les trucs qui rentrent, vous savez, votre pied, votre pas, il est lourd. Là aussi, à mon avis, il y a plein de trucs. Il avait fait des exploits à Florence. Oui, c'est ça, 2012, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc qui ça me fait penser à ça. Bon, bref, j'avance. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Vous pouvez vous coucher dessus, vous pouvez sentir ces petites graines qui vous font pas mal. Le nettoyage, il doit être infernal.
Et les gens, à mon avis, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si ça a été fait, mais vous savez, une caméra en time-lapse qui suit tout le monde, ce que font les gens, ça devait être cool. Je ne sais pas s'ils ont fait ça. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs, toujours pareil. Dans cette œuvre, à mon avis, il y a... bon, on a vu par rapport à ceci, mais le fait de marcher difficilement, il y a quelque chose, à mon sens. Bref, donc ça c'est Sunflower aussi. Je vous mets le lien. Alors, attendez. Je vais essayer de vous mettre le lien si ça vous intéresse, si vous voulez vous montrer ça à quelqu'un qui aime bien manger des petites graines. Je trouve que c'est une œuvre qui a aussi marqué son époque, a été vraiment quelque chose qui a mis Ai Weiwei aussi sur le devant de la scène à cette période. Pas tant que ça, c'est subtil, j'aime bien. Chouette œuvre, exact, chouette œuvre. Bah, j'avoue que personnellement, je préfère des installations comme ça, plutôt que des trucs un peu chelous en installation, où je sais pas, vous avez un miroir cassé par terre avec un grain de sable posé. Moi, c'est vraiment quelque chose d'interactif, quoi. J'avance aussi sur une autre œuvre, il va me rester aller encore un quart d'heure, sur Circles of Animal Zodiac Heads, où là, pareil, il s'est attaqué au grand symbole, c'est peut-être un des plus grands symboles, si ce n'est le plus grand symbole de la Chine traditionnelle, la Chine contemporaine, la Chine tout court, parce qu'évidemment, les animaux du zodiaque, on les retrouve tout le temps. Il y a la fête de la lune qui arrive, et puis un Chuseok. Faut aller acheter vos petits gâteaux de lune dans le 13e, pour ceux qui sont sur Paris. Moi, j'étais en train de bailler. Non. Les réponses au pourquoi de l'œuvre et contenu dans l'œuvre, c'est parfait. Oui, c'est ça. Je pense que les œuvres d'Ai Weiwei, il faut vraiment les vivre, les sentir, pour comprendre. Mais pour comprendre, il faut déjà avoir une connaissance du contexte, de la période dans laquelle Ai Weiwei a fait cette œuvre. Pourquoi il a fait cette œuvre? Il faut qu'on ait des billes de compréhension. Je pense que c'est... En tout cas, c'est ce que moi, je ressens pour un artiste comme Ai Weiwei. Donc là... Évidemment, là, c'est une œuvre qui va être plutôt accessible, puisque ce sont des bronzes. Donc, il a repris quoi? Les sculptures des têtes du zodiaque, qui sont donc une réinterprétation des têtes volées par les forces coloniales lors du sac du Palais d'été à Pékin. Le Palais d'été, c'est un des grands palais que j'ai pu visiter. J'ai fait quelques photos. Je vous les présenterai si vous voulez des photos. Il faut vraiment que je les mette en ligne. Et il y avait eu un saccage au 19e siècle de ce fameux palais d'été. Donc vous voyez là, il s'attache à l'histoire. Donc il s'attache à l'histoire chinoise à la fois par rapport à cette histoire liée au palais d'été, donc qui est à Pékin. Et si vous allez à Pékin, je vous invite fortement à aller voir. De toute façon, c'est un des lieux qu'il faut voir. Vous imaginez que le palais d'été, c'est un peu comme Versailles pour nous. Hein. Et on a une deuxième approche qui est celle de je m'attache à représenter des symboles qui sont très très forts dans ma culture, qui sont ces symboles du zodiaque. Donc là, il remet vraiment, il se remet en question, il se met en question lui-même, et il remet en question la façon dont l'histoire est perçue et manipulée, tout en critiquant le nationalisme rampant en Chine. Ça, c'est important puisque c'était en 2010. Et comme je vous le dis, avec ce que j'ai pu voir moi à Pékin et mon ressenti à Pékin, je pense que entre 2010 et aujourd'hui, il y a eu une autre évolution de la société chinoise. Il y a quelque chose qui s'est un peu refermé. Mais n'étant pas connaisseur, je ne vais pas dire de bêtises. Les réponses après l'art contemporain, ça joue plus sur la psychologie de l'artiste et des spectateurs. Oui, alors je suis d'accord, mais en l'occurrence pour les Sunflower Seeds, là, pour vraiment comprendre il veut nous dire quoi là, je pense que le contexte est vraiment important à comprendre. Donc ça, c'est une vidéo qui vous démontre, qui vous montre la démarche de toutes ces têtes là, puisque les fameuses têtes qui ont été présentées ont été vendues, 14 millions là, ont été vendues par la suite. Donc vous voyez, ils jouent avec le marché de l'art, le capitalisme, le symbole chinois. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus ancré dans une prise de parole là qui est artistique, accessible. On peut regarder l'œuvre
Je connais pas l'histoire, je connais pas le fond. Bon, j'apprécie. Je voulais vous remettre le lien aussi. J'apprécie ce que je suis en train de voir. Par contre, derrière, il y a vraiment quelque chose de profond. Et quand on voit que ces têtes qui ont été présentées qui ont été façonnées vraiment à l'ancienne, hein, c'est assez intéressant de voir aussi cette approche qui est une vraie approche artistique, activiste. Il veut dénoncer quelque chose. Et vous voyez que le gars, quand même, qu'on voyait qui était en train de faire des doigts, il est en même temps capable de faire des sculptures. Bref. Je trouve que ça aussi, c'est très intéressant quand même. Je vous mets le lien sur YouTube qui vous permet de bien comprendre cette démarche. C'est le cadeau du lien. On avance. Et on va surtout terminer parce que je sens que je vais vous larguer. Sinon, 22h10, vous allez me dire... Cadeau quoi? Les têtes cadeaux là? Non, je vais vous montrer un truc. Attends. Aide. Je veux voir. Auction Ai Weiwei. On va voir si j'arrive à en trouver une. Tiens, voilà. Une. Ah, j'ai une vidéo qui tourne derrière. Voilà, les fameuses têtes. Qui sont des grandes têtes, hein. C'est pas la petite tête, hein. Vous voyez le morceau, hein, quand même. Donc c'est quand même très belle pièce ouvragée, tout ça en bronze. Et vous en avez, je vous montre par exemple, une série qui a été faite en mode sculpture. Donc là, j'ai un bronze, merde, j'ai pas dit série, un bronze doré chez Christie's qui a été vendu 225 000 pounds. Donc là, c'est une version plutôt petite. Ouais, c'est-à-dire que les moules qui ont été utilisés dans le cadre de cette œuvre, par la suite, notre ami est quand même un artiste, on est d'accord. Une place des Weiwei en giveaway. Après, ça peut être une entrée pour une expo à Weiwei, hein, mais il y en a pas. Et après, une pièce, non, un sticker, tu veux peut-être. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que dans cette démarche, voilà, là on les voit. Et ça a d'ailleurs été un record, tiens, je vous mets le lien si ça vous intéresse. 3 millions d'euros, hein, il me semble. De sa série, il en a fait ces fameuses têtes qui ont été vendues aux enchères. Donc pareil, dans une démarche aussi, à mon avis, pour montrer que l'histoire de la Chine n'est pas que à la Chine, que l'Occident peut s'approprier ces symboles. Enfin, là aussi, il y a quelque chose qui va loin. Pas cher. C'est pas cher. Question de point de vue, hein. Alors, 3 millions d'euros pour des pièces comme ça, pour l'artiste. Alors, c'est toute la vente, hein, 3 millions. Hein. Bah, tu vois, une tête de 200 000 euros. Bon, moi, ça me choque pas. T'en as une... Dans 20 ans, elle vaut 3 fois plus. C'est le marché de l'art. Si ça lui permet de vivre et d'aller encore plus loin dans sa démarche d'artiste engagé, moi, je dis pourquoi pas. Hein. Bon, je les ai pas, hein, mais... où il faut beaucoup de subs. Où il faut beaucoup de subs. C'est une petite tête là dorée, là, ça serait pas mal. Là. 2011, notre ami, et puis je vais avancer un petit peu plus vite parce que c'est vrai que c'est un live costaud, hein, mais je pouvais pas ne pas vous détailler quand même ça. Sachez qu'en 2011 quand même il était emprisonné, 81 jours sans inculpation officielle, donc on l'a pris, on l'a enfermé. Son studio, il a été démoli, son blog a été, bon bref, toutes ses publications ont été évidemment censurées. Ça a fait du bruit. Et ça a fait du bruit notamment auprès de la population chinoise et évidemment la population autre que chinoise. Et je dirais que on allait encore dans un autre sens là. C'est-à-dire que cet emprisonnement, qui est évidemment pas prévu, hein, a été pour lui très très marquant. Et je pense qu'on a essayé de le bâillonner encore plus, ce qui
ce qui pour lui a été très marquant, puisqu'il était déjà dans cette démarche de dire qu'on est sur un régime de plus en plus répressif, où la liberté d'expression, la liberté de vivre, un peu, voilà, bon, chacun son point de vue. Et là, lui qui justement essaie de s'exprimer librement, il se retrouve enfermé, ça va pas. Donc, suite à ça, et là j'avance un peu rapidement, je vous mets juste les liens là aussi, parce que ça me paraissait intéressant. Et je vais m'arrêter là si vous voulez, ou je vais vous montrer quand même le trailer. Vous avez un documentaire donc qu'il a pu faire, qui s'appelle Human Flow, qui n'est pas gratuit, non, il est en VOD à 2,99. J'ai vu sur Canal que vous pouvez prendre, qui s'appelle Human Flow, qui est soutenu par Amnesty, dans lequel justement plus de 65 millions, il explique que plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la farine, les bouleversements climatiques, la guerre, etc. Donc il fait vraiment un focus sur ces régimes qui malheureusement poussent. Toi, tu trouves que c'est cher? Moi, je trouve pas que ce soit cher, mais bon, chacun son point de vue là aussi. Tu vois, on peut parler de millions et puis de 99. Mais je sais que tu rigoles. Et vous avez, vous avez ce documentaire qui est vraiment un film témoignage suite à ça. Et c'est une œuvre qui vraiment veut faire le focus sur cette grosse problématique qui est qu'en fait on a des humains, des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui sont derrière malheureusement poussés à se barrer de chez eux dans une société qui pas forcément dans le bon sens et je trouve que c'est intéressant. Donc en tout cas là aussi ce documentaire s'inscrit complètement dans sa démarche artistique. Sauf que on est plus passé sur la question des migrants. Mais si on remonte la question des migrants, de pourquoi il y a des migrants, bah finalement, je pense qu'on en revient très rapidement aux questions que lui-même, au point auquel il a dû lui-même être confronté lors de toute sa vie. Je trouve que c'est une vision intéressante. Et depuis 2017, il se passe encore effectivement, malheureusement, encore beaucoup de choses. C'est terrible. Et vous avez cet article qui est l'artiste Bayonné. C'est les foires, la festival des liens ce soir. Celui-ci, pareil, je vous l'épingle. Qui est justement un article qui vous permet de comprendre un petit peu plus le pourquoi du comment de cette démarche suite à son emprisonnement qui était complètement injustifié. Et voilà. Trop de liens, je suis perdu. Alors je pense que ce qui peut être important à retenir, à lire, celui-ci est vraiment très bien, cet article. C'est en français, donc vraiment je vous lisez celui-ci, et puis c'est le plus récent. Et puis vous pouvez après remonter sur les autres liens qui sont plus en anglais, mais celui-ci est vraiment très très bien pour comprendre le choc, je dirais, l'éclair du truc là. Ça va bien toi là-bas, hein, ça va bien. Donc non, voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Alors, on peut rentrer évidemment, on peut parler un petit peu plus de... Je vous mets de trailers, hein. Il y a The Rest aussi en 2019, qui est là aussi un film qui, pareil, focus sur les migrants, sur... c'est des vrais documentaires en fait, hein. D'engagement qui vous montre quelque chose qu'on va peut-être pas forcément vous montrer dans les médias. En tout cas, nous, on a de la chance en France de pouvoir avoir des images comme ça, d'avoir des sites, d'avoir des gens. Voilà. Et c'est quelque chose dans lequel aujourd'hui Ai Weiwei a envie vraiment de s'impliquer. Donc vous voyez comment il est parti vraiment de la société. Bien sûr, c'était bien placé, Chemin. Bien sûr. Mais ce que j'ai envie de dire, de reste, je sais pas si ça se passe en Pologne. Non, je suis pas sûr. Je l'ai pas vu. Hein. Je vais te dire tout de suite. Je suis pas sûr. Hein. De reste, film. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est une précision. Hein.
Moi, je reste online. J'ai film documentaire. Je sais pas s'il fait un focus sur un pays en particulier. Hein. Non, c'est sur les réfugiés qui arrivent d'Europe. Donc voilà. Donc, il fait plus, à mon avis, il fait plusieurs. Vous voyez, il y a la Grèce. Il fait plusieurs focus. Enfin voilà. Tout ça pour dire que c'est un artiste qui vraiment est particulier pour le coup. C'est un artiste qui marque son temps, qui le marque encore aujourd'hui, dans une société qui a évolué d'une certaine manière, société chinoise, et puis évidemment société mondiale, capitaliste, et tout ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui cherche évidemment à mettre le doigt sur les choses qui fâchent. Là aujourd'hui, il s'oriente encore plus dans, je dirais, les problématiques liées aux migrants, liées aux humains, liées à la liberté tout simplement. Et ça, c'est un bon, même si je pense que dès le début de son travail, la liberté, évidemment, elle est là, mais la question de la liberté se présente. Mais c'est quelqu'un qui, au-delà de provoquer, alors, évidemment, il va provoquer dans certaines œuvres, mais la provocation, pour moi, j'ai lu dans certains médias qui vont parler, par exemple, de documentaires. On présente toujours comme l'artiste provocateur, en présentant ces documentaires-là où on parle de réfugiés. C'est pas de la provocation, malheureusement, c'est la réalité. Donc je trouve que le terme de provocateur, provocation utilisé par beaucoup de médias occidentaux est pas forcément bon. Moi personnellement, je préfère vraiment le terme d'engagé, d'activiste, autre. C'est pas de la provocation gratuite, c'est vraiment ça, je mets ce que tu dis. Et c'est vrai que je trouve que ce terme de provocation, quand je le vois, ou du moins quand on va le présenter à Weiwei, l'artiste provocateur, modèle de courage, etc. Mais bien entendu, il va provoquer, bien entendu. Mais cette démarche de provocation, elle se fait dans quelque chose qui est beaucoup plus global. Et c'est ça que je trouve, en tout cas, pertinent. Et c'est surtout, ça donne des clés pour comprendre ses prochaines œuvres, je dirais. Il cherche à provoquer une réaction. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ce que tu dis là. Plutôt que quand on voit des intros, l'artiste chinois provocateur, quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. Il égorge pas des poulets au milieu de la place publique ou enfin bon bref. Donc il cherche en tout cas à mon avis à faire réfléchir. Il cherche à montrer qu'un truc réagissait et je pense que Human Flow ça va vraiment dans cette lignée. Donc voilà sur ce live d'Ai Weiwei. Alors j'essaie d'être le plus clair possible. C'est pour ça pour bien comprendre cet artiste, encore une fois, je vous invite à regarder les quelques liens que j'ai pu vous mettre. Je pense que le dernier en date là, que j'ai épinglé, qui est l'artiste Baïonné, vous donne quand même des bonnes clés de compréhension. C'est quelqu'un qui est très intéressant. Et en guest sur le live, ça va être compliqué. Je suis pas sûr qu'il accepte d'être sur une plateforme comme Twitch. Encore que, je ne sais pas. Je vous avoue que si ce monsieur fait un jour une conférence en France, parce que finalement il aurait sa place en France pour pouvoir chuter une expo ou quelque chose, j'aimerais vraiment y être parce que je pense que c'est quelqu'un qui a évolué dans son travail, a évolué dans sa vision et vraiment il est à jour, quoi. Il est up to date par rapport aux problèmes sociétaux aujourd'hui. Et on part quand même de l'idée que c'est un Chinois, c'est un artiste chinois qui a, comme d'autres, vécu et vit à l'étranger, mais c'est qu'il a quand même ce truc de ce régime que nous on connaît pas, encore une fois, qui vous met des bâtons dans les roues quand même. Mais bon, je dis ça parce que je n'est pas dans les mêmes sociétés et voilà. Il fera un live sur le live. Peut-être. Moi aussi. Non, moi je fais des index, moi.
Voilà, voilà. Bon, bref, j'espère que ça vous a plu. C'est particulier hein, comme live, c'est un peu plus. Voilà, c'est moins les stampes japonaises et les petites femmes d'Edo. Mais. J'ai pas vu. C'était bien son expo Field. J'ai point vu. Parce qu'il avait fait un truc à Art Basel en 2010. Hein. Bah merci, Kaelana, merci. Là, c'est 2023. J'ai un truc à Weiwei Fields au Design Museum, Memory at the Design Museum, avec tous ses doigts présentés. Ça, tu as vu ça, Vegito? Tu les as vus? C'est sûr que quand vous voyez ça, vraiment, je pense, hein, pour avoir avec les galets devant là, pour avoir toute la compréhension d'œuvre, là vous pouvez pas passer. C'est assez rare hein, parce que je trouve que surtout les artistes contemporains, on peut comprendre sans avoir forcément une vision de la problématique actuelle, même si évidemment on comprend pourquoi il fait des doigts devant certains lieux et pas n'importe quoi. Mais je trouve que c'est vraiment un artiste, il faut comprendre le contexte. Quoi. En 2022 à Londres, pour la prochaine du coup. Mutual, yes, merci beaucoup pour le lien Mutual sur Ai Weiwei, merci. Et donc oui, et puis pour terminer juste aussi, je voulais vous montrer, c'était... ah oui, je croyais que vous voyez mon écran, mais non, vous ne voyez pas mon écran. Voilà, tous les doigts, comme ça. Et Ai Weiwei continue hein, à vendre, j'ai vu d'ailleurs un post où il y a une série qui est assez particulière là, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre à part peut-être la démarche par rapport à une œuvre d'art classique, bref. Il y a une série d'œuvres qui sont Kogai a envie de jouer. Ouais, il va peut-être faire une petite partie Kogai, exact. D'œuvres pixelisées. Alors, ça c'est marrant parce que moi j'avais commencé à faire une série de portraits d'Edo en NFT. Je vous avoue que je me suis juste rebranché dernièrement en œuvre pixelisée. Ce que je trouvais assez marrante, l'idée de voir sous un autre angle des œuvres, ou du moins des personnages qu'on connaît dans l'art, par exemple dans l'art japonais, et de le pixeliser, d'être capable, avec le plus simple élément, le pixel, quoi, en quelques pixels, on arrivait à comprendre cette image. Je trouvais que c'était intéressant. Kogai a 3 millions d'euros, j'aimerais bien. J'ai 3 millions de yuan. Attends, 3 millions de yuan, ça fait combien? 3 millions yuan en euros. Non, pas 300 000. 3 millions, j'en ai combien des zéros là Ah, quand même. Renminbi, ça fait 38 000. Non, qu'est-ce que je raconte? 380 000 euros. Donc non. Il faut plutôt des yens alors, des yens. 18 millions. Bref, non, j'ai pas 3 millions. En tout cas, voilà, ouais, sachez que ce monsieur vend aujourd'hui des tableaux qui sont donc... parce qu'il a fait toute une série avec des Lego, des trucs un peu plus récents, là. Et en jouant avec les histoires de pixels, c'est en cours, c'est un peu ces travaux-là, là, maintenant, là, tout de suite. Voilà. Je trouve que la démarche, je la comprends pas encore, mais je vais arriver à la comprendre. Le yen, ça plonge. Ouais, bah, je crois qu'on n'est pas... tant mieux. Hein. En tout cas, ça ne nous empêchera pas d'avoir des yens, des euros, des yuan et dans les poches. Dans les poches. Oui, pourquoi 2 ans? Tu dis ça va rester 2 ans d'après les dires. Tu sais pourquoi? Je fais un petit rappel, hein, pas pour vous, plus pour les replays September, les amis, les replays, tous ceux qui viennent voir le live, sachez que vous pouvez me suivre si vous aimez ce que je raconte. J'avoue que ce soir c'est un live particulier pour un artiste où il y a quand même beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me suivre si vous avez un petit follow, si vous avez un petit prime. Et si vous voulez vraiment faire un sub, évidemment, je vous en remercie par avance. Profitez de September, les amis.
Pour les touristes comme nous, ça nous arrange. Il y a 10 ans, c'était impossible. Ouais, c'est sûr que là, incomparable. Ouais. Bon, cette histoire de monnaie, c'est tellement lié à la géopolitique, moi, c'est un truc qui m'intéresse, de regarder, essayer de comprendre pourquoi, d'un coup, c'est hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, ça ne nous empêchera pas d'aller au Japon, en Chine, en Corée, bref, de voyager et surtout de parler d'art sur cette chaîne. Je vais m'arrêter là, les amis, parce que oui, je vais faire un petit peu Star Wars. Je sais pas, je fais un petit peu de Star Wars, juste peut-être une petite mission de Star Wars. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce live d'Ai Weiwei. Les amis, on se donne rendez-vous maintenant, bien entendu, avant de parler de rendez-vous. Je vous redis que si vous avez des questions, si vous voulez que j'en sais rien, j'ai parlé d'Ai Weiwei, certaines œuvres, que je fasse un focus sur certaines œuvres. Là, c'est merci Vegio, c'est je dirais que c'est en dehors des lamens où vous choisissez votre sujet. C'est vraiment par rapport à Ai Weiwei, là, par rapport à ce que je viens de dire. S'il y a des choses que vous voulez que je précise, qu'on regarde ensemble, voilà. On pourra avec grand plaisir. J'ai essayé d'être le plus clair. Merci à vous d'avoir été présent. J'ai essayé d'être le plus clair pour vous montrer les grandes lignes de ce personnage. En plus, c'est un artiste qui est vivant, donc c'est toujours je dirais que c'est même plus compliqué pour les artistes vivants de faire des topos. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment à multifacette, qui a su évoluer avec l'histoire de son pays, avec l'histoire de toute la société finalement. Et j'ai essayé de vous donner des billes. Voilà. Maintenant, les liens, comme le dernier, là, où on vous explique en quoi ça a été vraiment très, très aussi une nouvelle étape finalement pour lui, le fait d'avoir été comme ça emprisonné complètement gratuitement, quoi. C'est terrible. Ça vous permet aussi de comprendre plus l'artiste. T'as pas de sujet pour l'instant? Pas de problème. C'est quand tu veux, de toute façon, c'est noté. Alors, prochain live, les amis, c'est jeudi. Jeudi, Gaming Learn, Shashingo. Mais j'ai réfléchi, je vais faire ça en 2 parties. Je vais faire un focus sur les jeux pour apprendre le japonais. Et j'ai trouvé plusieurs ressources qui sont vraiment très très sympas. Et pour se dire que voilà, au lieu de bouquins, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour apprendre le japonais. Et je vous montrerai 2-3 ressources que j'ai pu trouver. Et on essaiera Shashingo, le fameux jeu. Donc ça sera une petite soirée tranquillou, blabla, jeu pour apprendre le japonais et Shashingo. Tranquillou, bilou, bien entendu. Donc c'est à 21h les amis. Et donc beaucoup plus léger que le live d'aujourd'hui. Et samedi, on fera un point sur Expo. Je l'ai mis à 10h30 parce que je me suis dit qu'11h c'était peut-être un peu tard. Et puis donc 10h30, c'est peut-être pas mal que 11h. Donc on fera ça samedi. C'est cool si ça vous dit. C'est un premier test. On va regarder un peu comme ça vous donne. Je vous donnerai des références. Je sais que tu seras pas là samedi. Je sais. Je n'ai pas pris mon billet pour Londres, les amis. J'irai peut-être la semaine d'après. Je veux pas être là samedi. Tu veux pas ou tu peux pas être là le samedi? C'est pas grave, tu fais comme tu veux. De toute façon, c'est gratuit et c'est en replay. Ah ouais, ça finit dimanche l'expo. Écoute, tant pis. En tout cas, oui, c'est l'expo à Japan House de London, ouais, sur le design japonais. Non, mais j'ai envie, je vais peut-être avoir un petit coup de tête et boum, partir direct. Mais ce samedi va être un petit peu compliqué finalement. Yes, j'ai vu. Je rappelle, et je termine par ça, si vous êtes sur les réseaux, vous pouvez me suivre sur Insta et TikTok. Je vais plutôt maintenant parler des news, faire des focus sur les news et vraiment sur des vidéos quotidiennes sur les 2 réseaux, donc vous pouvez me suivre aussi ici. Et puis bien entendu, ce planning, il y aura du gaming puisque je suis dans Star Wars, donc on avancera sur Star Wars. Et le OnlyFans n'est pas encore créé, mais voilà, peut-être... Je ne sais pas. Il y a des priorités, tu sais, il y a des priorités.
Je crois que Nightbot ou Wisebot, il va pas être content. Non, le petit giveaway, on fait ça semaine prochaine. Si ça vous va. Voilà. Oui, bah oui, j'ai bien compris, hein, c'est pression. Mais je voulais qu'il y ait un petit atteinte d'objectif. Voilà. Et c'est vrai que... mais bon, en même temps, je vous ai dit qu'on allait faire un petit concours, un petit tirage au sort. Donc, on fait. Le Kogei, quand il dit, il fait. Voilà, quand il dit. Je vous jure. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon, on fera ça mardi. Quand, voilà, je ferai un petit tirage au sort. Mardi. Ça vous va? Mardi de la semaine prochaine. Hein. Tu fasses un concours de celui qui trouve la commande. La commande 2. Non, pas tous les mardis. Je réfléchis giveaway. Bah, en fait, giveaway, je pense tirage au sort, un truc parmi les. On va faire un truc simple. Hein. Je vais pas vous faire un sondage. Un sondage où je gère un truc avec une question, comme ça. Tirage au sort. Je sais bien. Je te vois venir. Hein. Tu crois que je suis au mime, je te vois venir. Fais gaffe, hein, parce que lui, là. Enfin, lui, là, derrière. On va se réveiller. Hein. Je vous jure. Allez, bon, en tout cas, les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon courage pour pour demain mercredi. Bien entendu, je vous dis, hein, contenu sur les réseaux. Et puis, moi, je veux bien la maison au Japon comme giveaway. Ouais, mais bah non. Ça serait une toute petite maison. En tout cas, allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venu. Ça m'a fait bien plaisir. Pour tous ceux qui tombent sur ce live en replay, eh bien écoutez, si vous avez kiffé, je vous invite à me suivre. Si vous voulez voir un petit peu plus les typologies de sujets, qu'est-ce que je fais? Ben, regardez les replays, les amis. Regardez les replays. En sachant que je vais me mettre la semaine prochaine sur toutes mes découpes de vidéos que je n'ai pas publiées sur YouTube. Donc, YouTube sera à jour semaine prochaine. Voilà, pour tous ceux qui ont zappé tout ça. D'ici là, bonne nuit. Je vais basculer sur un petit coup de Star Wars, vraiment rapide, histoire juste d'avancer, parce que voilà. Mais je vais pas faire 1 heure. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et encore merci d'être venu comme d'habitude. Et rendez-vous jeudi, un petit sujet sympa. Apprendre le japonais en jeu, et puis on va tester ce Sashingo que je n'ai pas du tout allumé. Du tout. Je vous le dis tout de suite. Yes, merci, à jeudi. Ciao. Bonne soirée, et merci encore d'être venu. Yes, on va tester ça ensemble, avec grand plaisir. Allez, ciao. Bonne soirée. Je relance dans 2 minutes Star Wars. 2 minutes. Et le blabla possible, bien sûr. Allez, à toutes. Bonne soirée tout le monde. Ciao.